Coucou la famille, bienvenue sur 12 heures de Félora. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une délicieuse recette de gâteau de Pâques, tout en vous montrant comment faire des amandes caramélisées ainsi que de tempérer du chocolat blanc qui nous servira pour notre décoration. Alors place à la recette. On commence par faire les amandes caramélisées. Pour cela, on met l'eau et le sucre à chauffer. Tout en remuant de temps en temps. Et cela jusqu'à obtenir une température de 118 degrés. On ajoute ensuite les amandes. On mélange bien pour qu'elles soient recouvertes de ce sirop. On cuit à feu moyen tout en remuant continuellement. Les amandes vont devenir blanches et sableuses, ne surtout pas s'arrêter de remuer. Puis elles vont caraméliser. Hors du feu, pour éviter qu'elles ne brûlent, on ajoute le beurre. Il est facultatif, il sert juste à aider à séparer les amandes les unes des autres une fois refroidies. On ajoute aussi la fleur de sel et on mélange bien. On verse le tout sur un tapis silicone. Et on étale un maximum pour séparer les amandes. On laisse complètement refroidir à température ambiante. Une fois refroidis, on les casse en gros morceaux. Que l'on va mettre dans un sac de congélation. On va ensuite briser les amandes avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à avoir des petits morceaux. On filtre ensuite nos amandes concassées pour enlever la poudre. Petit bonus, une poudre que vous pourrez garder pour une autre recette, ce sera délicieux car les amandes sont caramélisées. On réserve nos amandes concassées de côté. On passe maintenant au nid au chocolat blanc. On fait fondre sur un bain-marie ou au micro-ondes le chocolat blanc préalablement mis en morceaux. Sans dépasser les 40 degrés. On retire ensuite du bain-marie et on remue le chocolat jusqu'à ce qu'il retombe à une température de 30 degrés. On peut s'aider en le transvasant dans un bol bien froid, ce qui va le refroidir plus vite. Le tempérage du chocolat est indispensable pour pouvoir justement créer ces petits nids et les manipuler avec facilité. On place ensuite notre chocolat dans une poche à douille, d'où on coupera le bout pas trop épais pour pouvoir faire de fins filaments. Prévoyez 2 plats en inox préalablement mis 10 minutes au congélateur pour faire un mouvement de rotation et faire nos filaments plus rapidement. Empoche ensuite sur notre plat bien froid des filaments en partant du haut vers le bas sur toute sa surface.
Au bout de quelques secondes, le chocolat va durcir légèrement. On prend alors une spatule pour décoller délicatement nos filaments de chocolat. Une fois décollés, on les prend dans les mains ou on les laisse sur le plat et on les fait tourner sur eux-mêmes pour créer nos nids. On les réserve sur une assiette. Et on continue jusqu'à avoir le nombre de nids que l'on souhaite. S'il reste du chocolat blanc, vous pouvez le faire fondre pour une autre utilisation. On passe maintenant au financier. On va commencer par torréfier nos amandes que l'on enfonce dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 30 minutes. Une fois nos amandes refroidies, on les met dans un mixeur pour en faire une poudre grossière. Voilà à quoi doit ressembler notre poudre, pas trop fine ni trop épaisse. On passe maintenant au beurre noisette. On met le beurre dans une casserole que l'on va mettre sur feu moyen. Alors on ne cuit pas trop le beurre car il risque d'y avoir des petits grains noirs qui ne seront pas agréables. On laisse fondre tranquillement le beurre en mélangeant continuellement au fouet jusqu'à ce qu'il change de couleur et qu'il ait une légère odeur de noisette. Vous le transvasez alors dans un bol pour arrêter la cuisson. Ensuite, on va pouvoir passer à la pâte à financier. Donc pour cela, on commence par tamiser le sucre glace et la farine dans le bol du robot. On ajoute ensuite notre poudre d'amande que l'on ne tamise pas car on veut garder les petits grains qui sont très agréables ensuite dans les financiers. On mélange nos poudres au fouet. On ajoute la fleur de sel, la vanille liquide et les blancs d'œufs que l'on va incorporer petit à petit tout au long du mélange pour éviter les grumeaux et avoir un appareil vraiment homogène. On n'oublie pas de racler régulièrement les bords du bol. On vérifie bien le fond du bol pour s'assurer que toute la farine a été bien prise. On ajoute le beurre noisette, puis l'huile. On mélange bien le tout pour avoir un appareil vraiment homogène. Ne surtout pas filtrer le beurre noisette car on veut garder les ferments lactiques qui justement seront des petits grains marrons qui donneront un goût plus intense. On filme dans un bol et on met 6 heures minimum au réfrigérateur ou toute une nuit. Cela va permettre au gluten qui est dans la farine de se reposer pour avoir des financiers plus moelleux et aériens. Voilà la texture de la pâte à la sortie du frigo. Elle doit être épaisse mais souple et avoir aussi quelques petites bulles d'air à l'intérieur visibles, ce qui rendra nos financiers légers. On prend ensuite un moule à gros muffins que l'on va bien beurrer et on met à peu près 2 cuillères à glace de pâte financier dans chaque cavité. Il faut que ce soit rempli à la moitié. On les met à cuire 20 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés. Les financiers sont cuits lorsqu'ils commencent légèrement à dorer sur les contours. On plante un couteau dedans, il doit ressortir humide mais propre. On les laisse complètement refroidir dans le moule. On s'aide d'une spatule ou d'un petit ustensile comme je fais pour ne pas abîmer le moule et pour les décoller proprement. On pose une grille ensuite sur le moule et on retourne. On peut s'aider en tapotant légèrement, tout doit parfaitement se démouler sur la grille.
On enlève ensuite les petits bouts disgracieux sur les contours de nos financiers éventuels qui dépassent. On aura ensuite besoin d'une chantilly. J'ai une vidéo qui vous montre justement comment en faire une à la mascarpone qui s'affiche en haut de votre écran et vous aurez aussi le lien dans le descriptif. Après avoir suivi toutes les étapes de la chantilly sans la passer au frigo, on étale cette chantilly sur le contour des financiers à peu près 1 cm, ce qui va servir à coller nos amandes caramélisées. Alors on essaie de faire quelque chose de régulier. Voilà comme ils doivent être. On les place ensuite 1 heure au réfrigérateur. Après repos, on prend nos amandes caramélisées et nos financiers que l'on va rouler sur les côtés pour répartir sur tout le contour. On récupère ensuite notre chantilly qu'on aura mis au préalable dans une poche à douille et on commence à pocher sur nos financiers de la crème sur 2 cm à peu près de haut. On fait attention de ne pas déborder et de bien rester sur le dessus sans que ça dépasse sur les amandes, ça va servir à coller nos nids. On remet 1 heure au réfrigérateur pour laisser la crème se raffermir un peu. Après repos, on les récupère et on place délicatement nos nids sur chaque financier. Pour remplir nos nids de petites décorations, j'ai opté pour des œufs en chocolat et des petits poussins que j'ai fait avec ma vidéo de sablé de Pâques. Que pensez-vous de nos petits nids de Pâques? Ces nids de Pâques se conservent 3 à 4 jours au réfrigérateur, bien les sortir 2 heures avant dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si la recette vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous car une prochaine vidéo arrive bientôt, alors à très vite sur Douceur de Félora.